Donc, c'est une prière sur la constance. Glorifié soit ton nom, ô Seigneur mon Dieu. Par ton pouvoir qui contient toute chose créée, par ta souveraineté qui transcende la création tout entière, et par ton Verbe scellé dans ta sagesse par lequel tu créas les cieux et la terre. Je te supplie de nous permettre de rester constants dans notre amour pour toi, d'obéir fermement à ton bon plaisir, de fixer notre regard sur ta face et de célébrer ta gloire. Aussi, permets-nous, ô mon Dieu, de propager tes signes parmi tes créatures et de protéger ta foi dans ton royaume. Tu existes indépendamment de la mention de l'une de tes créatures et tu seras à jamais ce que tu es. En toi, j'ai placé toute ma confiance et vers toi, j'ai tourné mon visage. Je me suis agrippé à la corde de ta tendre sollicitude et je me suis hâté vers l'ombre de ta miséricorde. Ne me chasse pas déçu de ton seuil, ô mon Dieu, et ne me dénie pas ta grâce, car je ne recherche que toi. Il n'est de Dieu que toi, le magnanime, le très généreux. Loué sois-tu, toi, le bien-aimé de ceux qui te connaissent. Baha'u'llah. Merci beaucoup pour cette très belle prière. Chers amis, bienvenue dans les vendredis de l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de comment Baha'u'llah a transformé la communauté Babi de Bagdad. La semaine dernière, nous avons vu un peu une introduction sur pourquoi ce sujet est important, c'est-à-dire l'importance de l'Irak dans l'histoire de la foi bahaï. Et aujourd'hui, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et avant de parler de comment Baha'u'llah a transformé la communauté Babi de Bagdad, on doit d'abord voir comment la communauté de Bagdad a été détruite. Et donc, c'est avec ça qu'on va commencer. Je vais partager mon écran maintenant. C'est bon? Est-ce que vous voyez? Oui. Très bien. Euh, partie 3, la trahison. Excuse-moi, tu peux mettre en sourdine tout le monde? Oui, tout à fait. Merci. Je fais ça tout de suite. Tout, c'est fait. Alors, pour la troisième partie, donc la première partie, c'était l'importance de l'Irak, et la deuxième, c'était l'arrivée de Baha'u'llah à Bagdad, et donc sa majesté, sa suprématie, sa grandeur, et comment il a dévoilé ses capacités. Donc, là, maintenant, ça va être la trahison de Baha'u'llah, et comment la communauté Babi de Bagdad a été détruite par deux individus, et on va commencer par parler de Mirza Yahya. 2 mois après l'arrivée de Baha'u'llah à Bagdad, Mirza Yahya, le remplaçant nominal du Bab, âgé de 19 ans, arrive à Bagdad vers fin juin 1853 et s'installe dans la rue des Marchands de charbon de bois, dans un quartier délabré de Bagdad. Mirza Yahya se coiffe d'un turban, adopte le nom de Haji Ali Ilasfourouch et reprend son activité de marchand. Mirza Yahya était toujours en état de panique paranoïaque. Il était terrifié à l'idée d'être reconnu comme le chef nominal de la communauté Babi. Il avait menacé d'excommunier tout Babi qui le reconnaîtrait ou le saluerait publiquement dans les bazars de la ville. Mirza Yahya était un jeune homme lâche et crédule, mais il avait été choisi par le Bab comme son candidat nominal pour diriger symboliquement la communauté Babi parce qu'il était étroitement lié à Baha'u'llah et parce que sa nomination allait pendant quelques années détourner l'attention de celui que Dieu rendra manifeste, que le Bab avait annoncé, son véritable successeur, Baha'u'llah. Il était en quelque sorte une distraction. Mais Mirza Yahya s'était caché pendant 3 ans depuis le martyre du Bab, et maintenant il avait suivi Baha'u'llah en Irak. Et quand il est arrivé
en Irak, Baha'u'llah lui avait demandé de retourner en Perse avec Mirza Moussa, son frère fidèle. Mais ni l'un ni l'autre étaient liés par le décret d'exil. Donc, ils étaient libres de retourner en Iran. Et Baha'u'llah, par contre, lui, il ne pouvait jamais retourner dans sa terre natale. Mais Mirza Yahya a refusé de partir. Et Shoghi Effendi, éventuellement, le nommera l'archibriseur de l'alliance du Bab. Le deuxième individu qui va contribuer à la destruction de la communauté babi d'Irak est Sayyid Mohammad Esfahani. Il avait lamentablement échoué dans ses études de théologie à Esfahan et il avait émigré à Karbila en Irak, rempli de honte et de remords, où il était devenu un babi, mais peu convaincu. Immédiatement après le martyre du Bab, Sayyid Mohammad a commencé à montrer les signes de sa foi superficielle et de ses faibles convictions. Et il a commencé à profiter de la détérioration de la situation dans la communauté babi d'Irak. Pendant son séjour en Irak et surtout à Karbila entre 1851 et 1852, Baha'u'llah a été couvert de révérence, d'amour et d'admiration par les babis les plus distingués de la ville. Et Sayyid Mohammad a commencé à développer une jalousie insensée et malsaine à l'égard de Baha'u'llah, encore plus aggravée par la patience et la gentillesse de Baha'u'llah à son égard. Sayyid Mohammad était un homme démesurément ambitieux, incontrôlablement jaloux et aveuglément têtu. C'était un maître manipulateur qui tirait les ficelles de Mirza Yahya comme une marionnette et l'égarait. Baha'u'llah décrit Sayyid Mohammad comme la source de l'envie et la quintessence de la méchanceté. En 1853, Sayyid Mohammad préparait un mauvais coup à Karbila et promettait à Mirza Yahya, donc son homologue à Bagdad, une direction incontestée de la communauté babi. Les deux hommes, comme des jumeaux maléfiques, commencent à semer systématiquement la discorde dans la communauté babi qui s'est rassemblée autour de Baha'u'llah, comme on avait vu la semaine dernière. Après la série de persécutions dévastatrices infligées à la communauté babi, d'abord en 1849-1850, qui entourait un petit peu le martyr du Bab, et ensuite pendant l'été 1852, après l'attentat sur Nasreddin Shah, les ennemis extérieurs avaient essayé de détruire la communauté. Mais maintenant, Mirza Yahya et Sayyid Mohammad allaient déclencher une série de dévastations encore plus fourbes, sournoises et dommageables pour la foi du Bab, parce qu'elles viendraient de l'intérieur. Shoghi Effendi appela Sayyid Mohammad l'antéchrist de la révélation Baha'i. Discorde. En 1853, alors que Mirza Yahya arrive à Bagdad et que Sayyid Mohammad était déjà établi à Karbila, l'état de confusion de la communauté babi d'Irak était tel qu'ils pouvaient l'exploiter à leur avantage avec une audace insensée. Mirza Yahya commence à prétendre qu'il n'est pas seulement le remplaçant nominal du Bab, mais qu'il est son véritable successeur. Et il brandit ses titres de Miratul Azaliye, miroir éternel, Sobhi Azal, matin d'éternité, et Ismul Azal, nom d'éternité. Sayyid Mohammad l'encourage depuis Karbila et exalte Mirza Yahya au rang de premier des témoins du bayan. Donc il commence à inventer des termes. Les actions des deux hommes mettent en péril le prestige de la foi et menacent son avenir. Baha'u'llah, qui ne pouvait pas encore partager le secret de sa révélation qu'il avait reçue dans le Siyad-Shal l'année précédente, en 1852, avait néanmoins des mots d'avertissement pour les babis. Les jours d'épreuve sont maintenant venus. Des océans de dissension et de tribulation sont en train de se soulever. Et dans tous les coins et recoins, on élève des bannières du doute pour attiser le mal et pour conduire les hommes à la perdition. Jalousie. La gloire et la majesté de Baha'u'llah au cours de sa première année en Irak contrastent fortement avec la position de Mirza Yahya au sein de la communauté babi. Alors, une seconde. Juste au cas où quelqu'un vienne pendant qu'on fait ça. Voilà. Depuis que Mirza Yahya était sorti de sa clandestinité, il n'avait cessé de se décrédibiliser de plus en plus auprès des babis par son manque de connaissances,
par sa lâcheté, par ses déguisements constants et ses nouveaux noms, et par les rapports peu flatteurs sur son caractère. Seyyid Mohammad voit l'avantage de ce clivage entre les réputations de Baha'u'llah et de Mirza Yahya, et il exploite cette différence pour créer soigneusement et consciencieusement une brèche permanente entre eux. Grâce à ses efforts acharnés et malveillants, plus le prestige de Baha'u'llah grandit, plus celui de Mirza Yahya diminue, plus le ressentiment et l'envie refoulée de Mirza Yahya menacent d'éclater au grand jour. Les attaques. En 1854, un an après l'arrivée de Baha'u'llah en Irak, Mirza Yahya et Seyyid Mohammad avaient constitué une opposition clandestine à Bagdad qui visait à saboter tous les efforts de Baha'u'llah et faire échouer tous ses projets de faire revivre la communauté babi de Bagdad. Mirza Yahya et Seyyid Mohammad font des insinuations et sèment le doute dans le cœur des babis attirés par Baha'u'llah. Il laisse entendre que Baha'u'llah n'est pas le chef légitime de la communauté, qu'il renverse les lois proclamées par le Bab, qu'il détruit la foi babi. Ils ont indirectement critiqué, contesté, déformé les écrits de Baha'u'llah et ont même mis en place des plans pour le blesser physiquement, mais ces plans échouent. Baha'u'llah avait fait tous les efforts possibles pour remédier à cette situation qui s'aggravait, mais en vain. Misère. Jour après jour, heure après heure, à cause des complots malveillants de Mirza Yahya et Seyyid Mohammad, Baha'u'llah était dans un état de douleur spirituelle incommensurable face à cette division et ses attaques internes. Baha'u'llah parle longuement de la tristesse et du chagrin qui remplissent son âme pendant les jours qui précèdent son isolement complet au Kurdistan irakien. Il décrit cette période comme tribulation sur tribulation, les plus noires misères, et parle de ses soupirs et lamentations. Il parle de son impuissance, de sa pauvreté, de son dénuement, des dommages qu'il a subis et de l'humiliation dont il a souffert. Baha'u'llah témoigne avoir pleuré à un point tel qu'il ne pouvait plus prier. Et il dit « Si amères furent mes larmes que je fus empêché de te mentionner et de chanter tes louanges. Si forte fut la voix de mes lamentations que toute mère pleurant son enfant serait stupéfaite, qu'elle ferait taire son chagrin et sécherait ses larmes. » Après les chaînes et les entraves qu'il avait subies dans la Siachal, Baha'u'llah parle de ses épreuves de Bagdad en disant « J'ai supporté ce qu'aucun homme, ni dans le passé, ni dans l'avenir, n'a jamais supporté, ni ne supportera jamais. » Après son isolement au Kurdistan, Baha'u'llah se remémorera sa première année à Bagdad et les causes de son isolement. En ces jours dont on parle maintenant, de tels relents de jalousie se répandent que depuis le début de la fondation du monde jusqu'à l'heure actuelle, jamais tant de méchanceté, d'envie et de haine ne sont apparus et que jamais à l'avenir on en observera autant. Difficulté. Durant les derniers jours que Baha'u'llah passe à Bagdad, il est tellement triste que les membres de son corps tremblent. Une nuit, peu avant son départ, Mirza Arajan, son secrétaire, voit Baha'u'llah sortir brusquement de chez lui au milieu de la nuit, son bonnet de nuit encore sur la tête. Baha'u'llah, troublé et en colère, parle de Mirza Yahya et de Seyyid Mohammad en disant « Ces créatures sont les mêmes qui, pendant 3000 ans, ont adoré les idoles et se sont prosternées devant le veau d'or. Aujourd'hui encore, elles ne sont pas capables de faire mieux. Quel rapport peut-il y avoir entre ce peuple et celui qui est l'apparition de la gloire? Quels liens peuvent les rattacher à celui qui est la personnification suprême de tout ce qui est digne d'amour? » À cette époque, Baha'u'llah récite l'invocation du Bab qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés 500 fois, 1000 fois par jour, jour et nuit, éveillé, endormi, afin que ses ennemis puissent voir la lumière. Avant de quitter Bagdad, Baha'u'llah souvent fait référence à sa disparition, mais personne ne savait alors à quoi il faisait allusion.
séparation. Il arrive un moment où Baha'u'llah ne peut plus rester dans l'atmosphère toxique et divisée que Mirza Yahya et Seyyed Mohammed ont quasiment fabriquée de toutes pièces. Le seul but de son isolement était de ne plus être une source de désunion au sein de la communauté Babi et d'éviter de blesser une seule âme. L'espoir de Baha'u'llah avec cet isolement était que par son absence, les feux de la jalousie et de la haine s'éteindraient d'eux-mêmes. Il y avait un autre aspect à la décision de Baha'u'llah de quitter Bagdad, et celui-ci est presque impossible à comprendre dans la profondeur de son empathie et de sa bonté envers ses ennemis, pour nous, simples humains. Baha'u'llah, en se retirant entièrement de l'équation à Bagdad, voulait éviter à Mirza Yahya l'embarras constant d'être comparé à sa gloire et à sa grandeur, et voulait lui donner la chance que Mirza Yahya avait toujours voulu de faire ses preuves en tant que chef de la communauté Babi. Ce serait un désastre total. Mais il est extrêmement important de se rappeler que ce fut peut-être le moment le plus dangereux dans l'histoire de toute la dispensation bahaï. Parce que, mes amis, nous avons failli perdre Baha'u'llah pour toujours. Au moment où Baha'u'llah a quitté Bagdad, il n'avait pas l'intention de revenir. En ses propres mots, Baha'u'llah nous quittait pour toujours. À cet éloignement, nous n'envisagions aucune fin. Et après notre séparation, nous espérions aucune réunion. Avant de quitter Bagdad, Baha'u'llah ordonne au Babi de traiter Mirza Yahya avec considération et respect, offrant à son demi-frère, Mirza Yahya, l'hospitalité de la Sainte Famille. Et le matin du 10 avril 1854, Baha'u'llah disparaît. Partie 4. Baha'u'llah au Kurdistan. Au cours des milliers d'années religieuses, de l'histoire religieuse, les manifestations de Dieu ont cherché à se retirer, à s'isoler ou à s'éloigner du reste de l'humanité à un moment ou à un autre de leur ministère. Moïse s'est réfugié dans le désert du Sinaï. Le Bouddha s'isola dans les terres sauvages de l'Inde. Jésus-Christ marcha dans le désert de Judée. Le prophète Mohammed arpenta les collines brûlées par le soleil d'Arabie saoudite et Baha'u'llah rechercha la solitude totale des montagnes du Kurdistan irakien. Le 10 avril 1854, Baha'u'llah disparaît. Le matin du 10 avril 1854, Asiya Khanoum et les enfants, le reste de la famille de Baha'u'llah et ses compagnons Babi se réveillent et découvrent qu'il a disparu 1 an et 2 jours après son arrivée à Bagdad. 1854-1855, Baha'u'llah à Sargalou. Baha'u'llah était accompagné que par une personne, un musulman nommé Abdul Kazim Hamadani, et il demande à Abul Kazim de jouer le rôle d'un marchand, revenant à Baha'u'llah sur Sargalou, la montagne du Sargalou, avec des provisions. Baha'u'llah et Abul Kazim marchent 300 km au nord de Bagdad jusqu'à une montagne isolée qui s'appelle Sargalou, où Baha'u'llah vit dans des grottes. Baha'u'llah descend de son refuge sur la montagne pour se rendre dans la ville de Suleymaniye à 40 km afin de se procurer de la nourriture et des provisions. Et au tout début, Abul Kazim vient également lui rendre visite et lui apporter des provisions. Au début de l'isolement de Baha'u'llah, Abul Kazim doit le quitter et traverser la frontière perse pour se procurer de l'argent et des provisions. Au retour, à la frontière entre la Perse et l'Irak, il est attaqué et tué par des bandits de grands chemins ou des patrouilles frontalières. Juste avant de mourir, Abul Kazim a le temps de dire son nom, qu'il était originaire de Hamadan et que ce qu'il transportait était la propriété du darwish Mohammadi Irani, qui vivait dans les hautes terres de l'Irak kurde. Ces dernières paroles feront l'objet d'un article de presse qui parviendra à Bagdad et se retrouvera sous les yeux de Abdul Baha et Mirza Moussa. Mais ça, c'est pour après. À la mort d'Abul Kazim, Baha'u'llah se retrouve complètement seul
dans la vaste région de l'Irak qui s'appelle le Kurdistan. Avril 1854, 1855, la grotte de Baha'u'llah à Sargalou. Baha'u'llah se retire dans la nature. Il passe la première année de sa retraite d'avril 1854 à 1855 sur une montagne qui s'appelle Sargalou, si éloignée qu'il faut 3 jours de marche pour atteindre la ville la plus proche, et si isolée qu'elle n'est visitée que 2 fois par an par les paysans de la région à l'époque des semailles et des récoltes. Pendant son séjour à Sargalou, Baha'u'llah est complètement isolé. Il se trouve à 3 jours de marche de la plus proche maison habitée, et pendant cette période, il se nourrit essentiellement de riz et de lait, qu'il obtient probablement en se rendant de temps en temps dans la ville voisine de Suleymaniye, où il profite de l'occasion pour se rendre dans un bain public. Les habitants du Kurdistan avaient leur propre culture et leur propre langue. Ils étaient sunnites, pas chiites comme les Iraniens. Ils étaient robustes, ils étaient belliqueux, et bien qu'ils partageaient une frontière avec la Perse, ils avaient une hostilité séculaire envers leurs voisins chiites qu'ils considéraient comme des traîtres à l'islam. Baha'u'llah était grossièrement vêtu comme un derviche et ne possédait rien d'autre que des vêtements de rechange et son bol à aumône, kashkoul, que nous avons vu dans la diapositive précédente. S'il vient des archives bahaïs, c'est le kashkoul, le bol à aumône de Baha'u'llah pendant sa période au Kurdistan. Pendant 2 ans, les Kurdes ne connurent Baha'u'llah que sous le nom de Darwish Muhammad ou Darwish Muhammad Irani, le Dervish Muhammad iranien. Sur Sargalou, Baha'u'llah vivait dans la solitude la plus totale, sans être dérangé, parfois dans une grotte de la montagne ou dans une structure de pierre rudimentaire que les rares paysans qui venaient utilisaient en cas d'intempérie. Le pays sauvage que Baha'u'llah parcourait n'était qu'une manifestation physique du désert spirituel dans lequel il se trouvait, comme il le dira plus tard à sa cousine bien-aimée Mariam. J'irai dans le désert de la résignation, me déplaçant dans de telles conditions que pendant mon exil, tous les yeux pleurèrent sur mon sort, et toutes les créatures versèrent des larmes de sang à cause de ma douleur. Les oiseaux du ciel étaient mes compagnons, et les bêtes des champs, mes amis. L'isolement de Baha'u'llah au Kurdistan fut marqué par une profonde douleur, une angoisse spirituelle, mais aussi par des souffrances physiques. Baha'u'llah eut souvent faim, comme il en témoigne dans le Kitab-e-Iqan. Des larmes d'angoisse coulaient de mes yeux, et dans mon cœur torturé surgissait un océan de souffrances atroces. Nombreux furent les jours où je n'eus pas de nourriture pour me soutenir, et nombreuses les nuits où mon cœur ne trouva point de repos. Seul je me recueillais en esprit, oublié du monde et de tout ce qu'il renferme. 1855-1856, Darwish Muhammad à Suleymaniye. Baha'u'llah vit privé du confort le plus élémentaire pendant une année entière sur la montagne de Sargalou, jusqu'à ce que Cheikh Ismaïl de Suleymaniye rêve du prophète Mohammed, qui lui ordonne d'aller chercher Baha'u'llah et de lui apporter de la nourriture. Le cheikh rend visite à Baha'u'llah plusieurs fois, insistant à plusieurs reprises pour que Baha'u'llah vienne descendre de la montagne et vienne vivre à Suleymaniye. Finalement, Baha'u'llah consent. Ceci marque la fin de la première période de son isolement au Kurdistan et le début d'une deuxième période et d'un progressif retour à la société dans la ville kurde de Suleymaniye. Vous voyez ici le séminaire là où Baha'u'llah a vécu à Suleymaniye. Lorsque Baha'u'llah s'installe pour la première fois à Suleymaniye, il est si réservé et si silencieux que les habitants n'ont aucune raison de le considérer comme autre chose que le derviche perse voyageur qu'il prétend être, logé dans le séminaire théologique local. Mais il ne faut pas longtemps pour que tout le monde à Suleymaniye soit stupéfait par l'esprit et les capacités surhumaines de Baha'u'llah. Tout commence avec un livre datant du XIIIe siècle, le Futuhat al-Makkiyye. C'est une miniature du
je sais pas, du XVIIe siècle, je pense, qui montre des gens dans un séminaire qui étudient ensemble, parce que c'est un peu le thème de cette histoire. Peu après l'arrivée de Baha'u'llah et Soleimani, une délégation d'érudits et d'étudiants islamiques, parmi les plus brillants et les plus distingués, vint rendre visite à Baha'u'llah et le trouvèrent parfaitement disposé à répondre à leurs questions. Après plusieurs entretiens, les religieux musulmans demandent à Baha'u'llah d'expliquer des passages obscurs du Futuhat al-Makkiyye en 37 volumes, plus connu sous le nom de Révélation de la Mecque, le célèbre chef-d'œuvre du penseur soufi Ibn Arabi, datant du XIIIe siècle. Baha'u'llah n'avait jamais posé les yeux sur cet immense ouvrage, mais il accepte de le commenter si on lui lit une page par jour tout haut. Chaque jour, après la lecture à haute voix d'une page des Révélations de la Mecque, Baha'u'llah entreprend de répondre aux questions des savants et des religieux rassemblés, qui sont stupéfaits. Baha'u'llah ne se contente pas seulement de clarifier d'obscurs passages mystiques, il interprète l'esprit d'Ibn Arabi au travers les siècles, expose sa doctrine et explique son intention. Parfois, même, Baha'u'llah remet en question la validité de certains arguments d'Ibn Arabi, en les recadrant avec des preuves qui convainquent complètement son auditoire érudit. Les savants étaient tellement sous le charme, stupéfaits par la profondeur et la perspicacité de Baha'u'llah et l'étendue de sa compréhension, qu'ils lui demandent de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Avant d'expliquer ce que les érudits de Soleimani ont demandé à Baha'u'llah, je dois fournir le bon contexte. Pendant 7 siècles, la plus grande réussite de littérature arabe a été unanimement considérée le Qadsiye-i-Taïye, le chef-d'œuvre absolu d'un mystique du XIIe siècle, Ibn al-Farid. Qadsiye-i-Taïye était un très, très long poème de 760 vers, soit 10 fois la longueur de n'importe quel autre poème du même style. Le poème était également entièrement rédigé en arabe et présentait une métrique très spécifique avec des couplets rimés de façon vraiment stricte. Le Qadsiye-i-Taïye avait ceci d'extraordinaire qu'il constituait en lui-même une forme littéraire entièrement nouvelle, à la fois poème, traité lyrique, dramatique, narratif et didactique. Et ça, c'est un dessin moderne de Ibn Farid, puisqu'on n'a pas de portrait de lui de l'époque. Ce que les savants de Soleimani ont demandé à Baha'u'llah de faire était de révéler un autre poème, un nouveau poème, calqué au rythme et au maître exactement identique à l'original de Ibn al-Farid, un exploit que personne n'avait jamais réussi à reproduire. Baha'u'llah a dépassé toutes leurs attentes avec le Qadsiye-i-Varkaye, l'Ode à la colombe. Il a dicté le Qadsiye-i-Varkaye, un poème de plus de 2000 vers, soit presque 3 fois plus long que l'original d'Ibn Farid, entièrement en arabe, avec des rimes et une métrique identiques au poème d'Ibn Farid, mais dont le thème est largement supérieur au poème d'origine. Avec cet étonnant chef-d'œuvre, Baha'u'llah a également réécrit des règles de grammaire arabe. Il a intégré de multiples allusions mystiques et théologiques dans chaque couplet. Il a imprégné le poème d'un thème messianique auquel il ajoutera des notes de bas de page à son retour à Bagdad. Finalement, Baha'u'llah n'a autorisé les habitants de Soleimani qu'à conserver 127 versets, estimant que le sujet mystique des autres 2000 versets était trop prématuré pour le monde. Il fera ça souvent. Ces versets qui restent, les 127 versets de l'Ode à la colombe, ont été et continuent
d'être largement diffusée parmi les arabophones. La révélation en direct par Baha'u'llah de cette extraordinaire ode fut un événement étonnant. Après cet exploit, sa renommée s'étendit largement au Kurdistan. Tout le monde connaissait ce merveilleux des derviches persans, les Kurdes lettrés et analphabètes, les oulamas, les cheikhs, les princes, jusqu'à Bagdad. On parlait de lui. Bientôt, tout le peuple du Kurdistan qui tournait autour de Baha'u'llah a été magnétisé par son amour. Et Baha'u'llah avait gagné les cœurs de 3 chefs soufis de la région, d'ordres rivaux, dont un homme à qui Baha'u'llah révélerait plus tard les 4 vallées. L'héritage de Baha'u'llah au peuple de Soleimaniye. Baha'u'llah a aimé le peuple kurde. Et il a laissé un riche héritage lorsqu'il a quitté Soleimaniye. Il avait rédigé un document qui préservait la dotation de la garde de la mosquée à ses descendants. Baha'u'llah a également rédigé beaucoup d'autres documents de ce type pour les habitants de Soleimaniye pendant son séjour. Et ces documents étaient toujours la propriété des familles de Soleimaniye un siècle plus tard, lorsque l'historien et la main de la cause a visité la région, dans les années 50 ou 60. Pendant le reste de son séjour à Soleimaniye, Baha'u'llah prononce des discours, ouvre de nombreux mondes à ses auditeurs respectueux grâce aux nombreux épîtres qu'il révèle, résout les questions qui intriguent leurs esprits, dévoile le sens profond de passages obscurs écrits par des poètes, des commentateurs et des théologiens, réconcilie des affirmations opposées dans des dissertations ou des traités. Baha'u'llah grandit tellement dans leur estime que les habitants de Soleimaniye commencent à spéculer sur sa position, sachant peut-être dans un sens spirituel qu'il n'est pas un simple homme comme eux. Donc, pour certains, Baha'u'llah était un soufi, un homme de l'invisible, un être plus proche de Dieu que des hommes. D'autres pensaient que Baha'u'llah était un maître de l'alchimie et de la divination. D'autres encore le qualifient comme le pivot de l'univers. Et certains étaient convaincus qu'il était un prophète de Dieu. Par respect, les Kurdes s'adressaient à Baha'u'llah en l'appelant Ishan, il au pluriel, plus vénéré que Kaka Ahmad, un saint soufi des temps passés. Selon Shori Effendi, le Kurdistan était l'endroit où Baha'u'llah, la manifestation suprême de Dieu, avait posé les fondations de sa future majesté. Après son départ, Sargalou, où Baha'u'llah avait passé la première année de son isolement, était considéré comme un lieu sacré pour le peuple de Soleimaniye. Début 1856, la fin des jours de paix et de tranquillité de Baha'u'llah. Cheikh Sultan, le fidèle babi irakien que la Sainte Famille avait envoyé à Soleimaniye pour demander à Baha'u'llah de revenir à Bagdad, avait tenté de convaincre Baha'u'llah, mais Baha'u'llah avait dans un premier temps refusé. Toutefois, comme nous allons le voir, même la manifestation suprême de Dieu plie sa volonté à celle de Dieu, comme Baha'u'llah l'explique dans le Kitab-i-Iqan, où il nous donne un aperçu des puissantes forces spirituelles qui ont guidé sa décision de mettre fin à son isolement. De la source mystique vinrent les commandements, nous ordonnant de retourner d'où nous venions. Soumettant notre volonté à la sienne, nous obéîmes à son injonction. Au début de 1856, Baha'u'llah fait ses adieux au cheikh de Soleimaniye, ses disciples les plus passionnés, puis les plus fidèles. Baha'u'llah laisse derrière lui une foule d'admirateurs et de partisans qui pleurent amèrement son départ, mais il restera en contact avec eux et certains entreront en sa présence à Bagdad et recevront de sa plume des tablettes d'une importance capitale. Parmi les lettres que Cheikh Sultan avait amenées, il y avait bien sûr des lettres de la famille de Baha'u'llah, mais il y avait aussi une lettre de la part de Mirza Yahya implorant Baha'u'llah de revenir à Bagdad. La situation devait être vraiment dramatique. Baha'u'llah décida de retourner à Bagdad auprès de sa famille bien-aimée dans les ruines de la communauté babi, mettant fin à son isolement au Kurdistan par étapes lentes et faciles. Baha'u'llah revient en pleine connaissance de ce qu'il attend, non seulement à Bagdad, mais pour le reste de sa vie,
dans un triste moment de prédiction, Baha'u'llah confie à Cheikh Sultan que ces derniers jours d'isolement seront les seuls jours de paix et de tranquillité qui lui restent, jours qui plus jamais ne me seront donnés en partage. Mais lorsque Baha'u'llah a quitté ses amis kurdes à Suleymaniye, il leur a aussi donné le nom de son frère, Mirza Moussa, le Babi, leur disant qu'il pourrait toujours le retrouver à Bagdad s'il prononçait son nom. Ses amis n'oublieront jamais cette information. Alors, je regarde vite fait la longueur de cette partie parce que je pense que je veux faire une partie de plus aujourd'hui. Oui, je dois couvrir deux choses. Ça prendra à peu près une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Partie 5, Bagdad en l'absence de Baha'u'llah. Excusez-moi, maman, est-ce que tu peux m'apporter de l'eau, s'il te plaît? J'ai la bouche très sèche. Partie 5, Baha'u'llah en l'absence. Bagdad en l'absence de Baha'u'llah. Donc, qu'est-il arrivé à la Sainte Famille en l'absence de Baha'u'llah? Et quels sont les méfaits et les intrigues auxquels vont se livrer Mirza Yahya et Sidi Mohammed pendant ces 2 ans? Donc là, c'est les mêmes 2 ans que nous venons de voir au Kurdistan, mais à Bagdad. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps à Bagdad? C'est pas grave, merci. Le 10 avril 1854, la Sainte Famille. Le matin du 10 avril 1854, Asiye Hanoum et ses enfants Abdul Baha, 10 ans, Bahir Hanoum, 8 ans, et le bébé d'1 an, Ali Mohammed, se révèlent et découvrent que Baha'u'llah a disparu 1 an et 2 jours après son arrivée à Bagdad. Avant de partir, Baha'u'llah avait offert à Mirza Yahya l'hospitalité de sa famille. Et Mirza Yahya s'installe avec ses femmes au pluriel, faisant de la vie de la Sainte Famille un véritable cauchemar, avec ses exigences impossibles, sa profonde paranoïa, son cynisme, sa méfiance et ses plaintes par rapport à la nourriture. Entre 1854 et 1856, le bébé Ali Mohammed tombe gravement malade. Consumé par sa paranoïa, Mirza Yahya ne permet pas à Asiye Hanoum de faire appel à un médecin ou même à un voisin. Et Ali Mohammed meurt. Sa mort brise le cœur d'Asiye Hanoum, déjà en proie au chagrin de la séparation. Et pour aggraver les choses, Mirza Yahya ne permet pas à Ali Mohammed d'être enterré convenablement. Et le plus jeune enfant de Baha'u'llah, la manifestation suprême de Dieu, est confié à une personne anonyme pour qu'elle l'enterre. La famille, la Sainte Famille ne saura jamais où Ali Mohammed avait été enterré. Trahison. Alors que la grandeur de Baha'u'llah est progressivement révélée au Kurdistan, à Bagdad, la situation de la communauté babi s'aggrave rapidement. Au début, Mirza Yahya et Sidi Mohammed sont heureux et encouragés par l'absence soudaine et prolongée de Baha'u'llah. Et ils s'affairent à étendre la portée de leurs activités malfaisantes. Dévoré par sa paranoïa, Mirza Yahya passe le plus clair de son temps enfermé à double tour dans la maison, dirigeant une campagne de diffamation visant à discréditer Baha'u'llah par le biais de lettres remises à des babis en qui il a confiance. Mirza Yahya est aussi incroyablement dispersé dans ses complots. Il réussit à convaincre le jeune et confus secrétaire de Baha'u'llah, Mirza Akajan, de se rendre en Perse pour tenter d'assassiner à nouveau Nasreddin Shah. Cela ne se réalise pas. Sidi Mohammed est à Karbila et loin d'être dépassé par Mirza Yahya dans ses propres actes irrationnels, il est entouré d'un groupe de voyous qui sont devenus son gang privé. Il autorise et encourage le vol, ils arrachent les turbans des têtes des pèlerins, qui sont riches, volent les chaussures des pèlerins quand ils rentrent pour prier dans les tombeaux, volent les divans et les bougies qui sont dans les sanctuaires des 2 imams et volent les gobelets des fontaines publiques. Honte. Mirza Yahya et Sidi Mohammed ont à jamais souillé les annales de la foi en déshonorant le Bab de la manière la plus ignoble qui soit.
Mirza Yahya épouse en mariage la seconde femme du Bab, Fatemeh Hanoum. Et un mois plus tard, il la donne en mariage à Sayyid Mohammed. Lorsque Baha'u'llah apprit ce qu'ils avaient fait, son chagrin ne connut aucune limite. Et il parla de cet événement honteux comme une trahison des plus cruelles, qui couvrait le Bab de déshonneur et accablait tous les pays de tristesse. Pendant les 2 années où Baha'u'llah a vécu dans le Kourdistan, 25 babis se sont déclarés le promis annoncé par le Bab. Les babis étaient tellement humiliés par le comportement de Mirza Yahya et des disciples de Sayyid Mohammed qu'ils apparaissaient à peine en public. Et lorsqu'ils apparaissaient en public, ils étaient insultés et maltraités par la population arabe, les Kurdes et les Perses dans les rues, et la foi babi était ouvertement dénigrée à Bagdad. À la fin de l'année 1855, la situation était devenue si tragique et la réputation de la foi si dégradée que même Mirza Yahya avait écrit cette lettre à Baha'u'llah pour lui supplier de revenir. Donc, nous allons reprendre la semaine prochaine avec la transformation de la communauté de Bagdad après le retour de Baha'u'llah du Kurdistan. Mais avant de faire cela, je dois vous présenter une dernière partie qui est très importante. Dans cette section, je vais brièvement décrire les éléments d'opposition qui vont agir contre Baha'u'llah en arrière-plan entre 1856 et 1863, pendant que Baha'u'llah est entièrement occupé à transformer la communauté babi de Bagdad. Je ne peux pas parler de transformation de Bagdad sans expliquer que ce n'est pas juste positif pendant 7 ans. Non, il y a des oppositions. Donc, je suis obligée de vous expliquer quelles sont ces oppositions et on va le faire ce soir. Comme ça, la semaine prochaine, on pourra commencer par notre dernière partie, la transformation de Bagdad. Donc, il y a 2 grandes périodes d'opposition de la part des ennemis extérieurs de la foi qui ont assailli Baha'u'llah pendant 7 ans. La première période d'opposition commence 2 ans après le retour de Baha'u'llah à Bagdad et nous verrons pourquoi dans les prochaines parties de cet exposé. Elle dure 9 mois. Sheikh Abdul Hussein et Mirza Buzurg Khan. Alors que le prestige de Baha'u'llah grandit à Bagdad, grâce à ses paroles, ses actions et sa personne, que l'on va voir la semaine prochaine, il gagne l'estime du peuple de Bagdad et de ses fonctionnaires, et la jalousie de 2 individus envieux au cœur sombre. Sheikh Abdul Hussein, un prêtre persan en disgrâce, rusé et fauteur de troubles, et Mirza Buzurg Khan Nour Razvini, le nouveau consul iranien, arrivé à Bagdad en juillet 1860, un homme déshonorant et peu sincère, et un alcoolique. Sheikh Abdul Hussein et Mirza Buzurg Khan Razvini détestaient tellement Baha'u'llah et les babis qu'ils vont d'abord essayer de les faire extrader vers l'Iran. Ensuite, ils ont commencé à diffuser, c'est très étrange, je suis désolée, mais c'est vraiment bizarre, à diffuser largement et systématiquement des interprétations étranges de rêves inventés qui dépeignent Baha'u'llah et les babis sous un jour négatif. Ça n'a aucun effet. Ils pensaient que ça allait tourner la population contre Baha'u'llah, mais les gens ne s'intéressent pas du tout à leur sornette. Ils engagent alors un assassin pour tuer Baha'u'llah, qui échoue à 2 reprises, dont une fois, il laisse tomber son pistolet par terre et Baha'u'llah demande à son frère Mirza Moussa de le ramasser, de lui rendre et de le raccompagner chez lui. Finalement, après un nombre incroyable de lettres et de pressions exercées sur les responsables perses à Téhéran, ils obtiennent de force, quasiment, que le gouvernement perse l'autorisation unilatérale de traiter avec les babis et la situation babi, et ils déclarent presque une guerre sainte. Il y a juste un ulama qui se retient et qui est le ulama qui avait le plus d'influence. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu déclarer la guerre sainte. Finalement, une nuit, une foule armée jusqu'aux dents descend sur la très sainte demeure de Bagdad, où Baha'u'llah habite, et elle est accueillie à bras ouverts par Baha'u'llah, qui leur offre du sirop de rose. La foule repart dans un délire de bonheur après l'hospitalité de Baha'u'llah et hurle dans la rue « Que Dieu maudisse vos ennemis !»
Donc la deuxième période d'opposition continue contre Bagdad arrive à la fin de son séjour et 1 an et demi ou 2 ans après la première phase d'opposition. Et celle-là, c'est celle qui va éventuellement finir avec le deuxième exil vers Istanbul. Donc, Mirza Buzurg Khan, il quitte l'Irak, mais il n'arrête pas ses activités contre Baha'u'llah. Il continue depuis l'Iran. Les deux souverains de Perse et de l'Empire ottoman, Nasreddin Shah et le sultan Abdul Aziz, se trouvent absolument inondés de rapports faux et alarmants sur Baha'u'llah, qui est présenté comme un ennemi actif, un ennemi hostile, et ils sont constamment harcelés pour l'expulser de Bagdad. Donc là, vous voyez Nasreddin Shah, le Shah de Perse, et vous voyez Sultan Abdulaziz, le sultan de l'Empire ottoman. Les ministres persans des Affaires étrangères à Bagdad, Mirza Saïd Khan, et l'ambassadeur persan à Constantinople, Mirza Hussein Khan, travaillent ensemble pour faire pression sur les autorités de Constantinople afin qu'elles exilent Baha'u'llah à Istanbul, Constantinople, qualifiant la foi babi de secte égarée et détestable et accusant Baha'u'llah de corrompre en secret les gens stupides et ignorants, faibles d'esprit. Et ils mentent sur la proximité de Baha'u'llah avec l'Iran et les tombeaux chiites en disant c'est tellement dangereux qu'il soit là qu'il faut qu'il soit au plus loin possible, amenez-le à Istanbul. Donc, toutes ces manigances et tout cela va aboutir en mars 1863 au second exil immérité de Baha'u'llah à Istanbul. Et nous allons finir avec une petite sous-partie que j'appelle les duos maléfiques. Et je marque une petite pause ici avant de finir pour attirer votre attention sur une coïncidence très intéressante que mon père, Kamal Zeyn, a remarqué en lisant la préparation de cette présentation que je fais. Mon père a remarqué que les ennemis de Baha'u'llah forment une série de duos, de 4 duos maléfiques. Le premier et seul duo intérieur d'ennemis de Baha'u'llah est formé par Mirza Yahya, l'archibriseur de l'Alliance du Bab, et Siyid Mohammed I Esfahani, l'antéchrist de la révélation babi. Les 3 duos suivants sont des ennemis externes de la foi. On a en premier le Cheikh Abdul Hussein, un religieux perse en disgrâce, Mirza Buzurg Khan, le consul de Perse à Bagdad, et ensuite on a le ministre persan des Affaires étrangères à Bagdad, Mirza Saïd Khan, et l'ambassadeur de Perse à Istanbul, Mirza Hussein Khan, et pour finir, un duo de souverains, le Shah de Perse, Nasreddin Shah, et le sultan de l'Empire ottoman, Sultan Abdul Aziz. Et vendredi prochain, nous allons recommencer avec la 7e partie, le retour de Baha'u'llah à Bagdad. Donc maintenant, je vais arrêter de partager mon écran et c'est à vous la parole. Non, toi, t'es pas. Alors, attendez, vous pouvez parler? Normalement, est-ce que tu nous entends là? Voilà, ok, super. J'ai juste une précision à te demander. Tu parlais d'un poème de Oui, 760 vers oui, et l'autre de 2000 vers. oui, Tu as marqué versets. C'est bien des vers, ce ne sont pas des versets. oui, des vers, oui, des vers. Hein? D'accord, Oui, donc ce sont bien des vers. oui, Et ce qui merci. reste en réalité, une fois que Baha'u'llah a laissé aux Kurdes, il n'en a laissé que 100 et quelques de Oui, ces vers. exactement. Ok, bon. Exactement. Parce que Ok, des très bien. versets, en fait, c'est quoi? Bah, des versets, les versets par exemple du Coran, c'est un ensemble Ah, de. d'accord. Ah, d'accord. Non, 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 Voilà, c'est c'est des pas vers. la même chose. C'est des vers, c'est des vers. Alors qu'un vers, c'est juste une ligne en C'est des vers. réalité. Parce qu'en anglais, il y a pas cette. Je suis pas très douée en poésie en fait, et en anglais, il n'y a pas vraiment les verses and verses, c'est la même chose. C'est-à-dire pour verses, D'accord, c'est vers et versets. Mais là, c'est d'accord. effectivement des versets. Oui, Des vers, des vers. Non, des des vers. vers. Des vers, voilà, justement, c'est bien des vers. Ok, merci de cette précision, Merci Violetta. infiniment, Alain, et merci d'avoir dit ça, comme ça ceux qui nous écoutent peuvent aussi profiter de la correction. Et je Alors, confirme, hein, t'es une conteuse fantastique. Hein.
Pardon? Ça aide beaucoup hein, quand même. Tu es une conteuse fantastique. Ça aide beaucoup pour comprendre. Merci! Oh, Non, non, mais merci! Oh, c'est Oui, gentil. oui, oui. ça fait vraiment passer bien les choses, je trouve. Ah, oui, parce que c'est vraiment, c'est dense, hein. Il y a beaucoup d'informations. Oui, Exactement. Ouais. exactement. Mais ça, en fait, vous savez, normalement, c'était une seule causerie, hein. Donc là, on la coupe en petits bouts, là, mais normalement, je donnais tout ça en 2 heures. Mais je Non. pense que ça se fait mieux en petits bouts comme ça. C'est bien. Merci beaucoup, Trace. À la prochaine fois. Oui, 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 oui. Je voudrais savoir pourquoi Baha'u'llah, enfin, est-ce qu'on sait plutôt pourquoi Baha'u'llah, en fait, il n'a pas dit grand-chose, il n'a pas dit, il a jamais dit aux Kurdes que il était une révélation. Non, non, mais ils l'ont vu d'eux-mêmes, hein. Parce qu'il a fait des trucs tellement incroyables hein, qu'ils étaient convaincus qu'il était un prophète. Mais jusqu'à avril 1863, jusqu'au 22 avril 1863, Baha'u'llah n'a pas dit un mot. Les gens qui l'ont deviné, il leur a dit juste ne le dites pas à quiconque d'autre. Donc, mais ils ont tout à fait vu que c'était pas un être humain normal. Et je pense, à mon avis, que tout le temps qu'il était avec eux, il devait passer beaucoup de temps à discuter sur qui était Baha'u'llah, comment il peut savoir ça, comment il peut faire ça, comment ils peuvent révéler ce poème, comment est-ce qu'il peut expliquer les révélations de la Mecque, parce que il n'avait rien avec lui, hein. Il avait juste un change, Des vêtements de rechange. voilà, merci, Oui. merci. Des vêtements, il avait juste des vêtements de rechange et son bol à aumône. Donc, soit tout ce qu'il savait, il avait une mémoire et une mémoire visuelle et il avait tout mémorisé avant de venir, soit il était un prophète parce que il faisait tout devant eux comme ça, avec quelqu'un qui n'avait que des habits rechange et un bol à aumône. Il a commenté les 37 volumes des révélations de la Mecque. Il a révélé un poème. En 7 siècles, personne n'avait jamais réussi à faire ça et il fait 3 fois plus long que l'original avec un thème mystique en plus et avec les mêmes rimes et le même maître et tout ça. Donc, il leur a donné plus de preuves pendant cette année qu'il a vécu parmi eux à Souleymaniye, qu'il avait donné pendant... C'est presque l'année à Bagdad et l'année à Souleymaniye. En 12 mois, 12 mois, mais il l'a fait beaucoup plus publiquement à Souleymaniye parce qu'il n'y avait personne qui regardait. Il n'y avait pas Mirza Yahya, il n'y avait pas les babis. Donc Baha'u'llah était libre. Et on sent vraiment, moi personnellement, je devrais dire hein, personnellement, je sens que c'était vraiment une époque, même s'il avait faim, c'était quand même une époque merveilleuse pour lui. Il était tranquille, il était respecté, il était aimé. Tout le monde s'asseyait à ses pieds, l'écoutait parler. Après, quand il va revenir à Bagdad, un de ces éléments va exister, c'est que il a un birouni avec une chaise en osier et il va s'asseoir et les gens vont se mettre à ses genoux et vont l'écouter parler. Mais il va avoir ces 2 périodes d'opposition qu'on vient de voir. Et Mirza Yahya et Sid Mohammed, bien qu'ils sont un peu calmés, ils sont dans l'arrière-plan. Mais quand il était au Kurdistan, il n'y avait pas ça. Il n'y avait rien de tout ça. Donc pour moi, c'est, je sais pas, hein. Et puis, vous savez, la prière, crée en moi un cœur pur, elle vient du Kurdistan. C'est une des seules choses qu'on a traduite de façon, comment on dit, authoritative translation. Une traduction de... L'opposé d'une traduction de courtoisie, c'est quoi? Traduction officielle? Ah bah, officielle, Voilà. officielle. Donc, une des seules choses qui nous reste du Kurdistan, des 2 ans de Baha'u'llah au Kurdistan, en traduction officielle par soit Shoghi Effendi, soit la Maison universelle de justice, le département de recherche, c'est la prière, crée en moi un cœur pur. Et quand, bon, je vais raconter l'histoire la semaine prochaine, mais quand Abdul Baha voit cette prière pour la première fois, il la lit pour la première fois à l'âge de 12 ans, il fond en larmes. Alors, je vais te muter. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Et je me demandais aussi pourquoi les Kurdes, là, ben, les Kurdes, ils sont pas du... Enfin, Ouais. depuis que j'entends parler
des Kurdes, ils sont toujours maltraités, tout ça, alors que c'est les seuls qui ont... Ouais, 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 Je trouve ça un peu... Parce ouais, que tous les autres, ils soient maltraités, c'est ouais, normal, mais... ouais, ouais. Ah, les Kurdes, ils sont dans une situation tellement difficile parce que c'est un peuple qui a sa propre culture et il chevauche trois pays. C'est ça, ils sont divisés sur trois Ouais, et pays, donc c'est les ça. trois pays, c'est quoi? C'est l'Iran, l'Irak et qu'est-ce que le Et la troisième? Turquie. L'Iran, l'Irak et la Turquie, voilà. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis tellement attachée à cette période de la vie de Baha'u'llah, parce que la relation de la manifestation suprême de Dieu avec le peuple kurde est tellement puissante et tellement spéciale. Vous allez voir dans les sessions suivantes, les Kurdes, ils vont descendre de la montagne, ils vont arriver à Bagdad en foule. Et les gens vont les regarder avec la bouche bée. Bouche bée. Ils vont voir des Kurdes qui se détestent arriver main dans la main pour voir Baha'u'llah. C'est une histoire magique et moi, je pense qu'on ne la connaît pas, on ne la maîtrise pas assez. C'est une période tellement avec tellement d'action et tellement de contact avec les gens. Après Baha'u'llah, quand il va aller à Istanbul, à Edirne, à Akka, à Mazrae, à Barji, il va avoir aucun contact avec les gens. Hein. Surtout pas avec la population et de moins en moins avec les Bahaïs. Il va voir seulement les pèlerins après, au bout d'un moment. De temps en temps, il va faire une fête avec les résidents de Akka, mais c'est rare. Et donc ça, cette période hyper sociale de Baha'u'llah, pour moi, c'est un miracle. Alain, j'avais l'impression que tu voulais dire quelque chose. Et Karim aussi. Moi, je voulais dire juste qu'il faut voir en cet exil une sagesse voulue par Dieu et tout ça. D'abord, il ne pouvait pas se prononcer, il ne pouvait pas dire qui il était, parce que le moment n'était pas venu et tout ça. Deuxièmement, ça lui permettait aussi de distinguer entre les briseurs et la vraie foi de Baha'u'llah. Parce que le retrait de Baha'u'llah, c'est comme si tu tamisais quelque chose, hein, tu gardais le bon et tu jetais le mauvais. Donc Dieu était en train de tamiser là. Et le retour de Baha'u'llah devait justement enrichir cet engrais nouvel pour que ça repousse. Et ça redonne la foi. Et il ne Incroyable. faut pas ignorer non plus que Baha'u'llah savait qu'il était la manifestation de Dieu dès l'âge de 5 ans. Il était petit. C'était en lui déjà. C'est pas qu'il est né et après il a grandi. Il assistait bien, Taherzadeh, dans ça, que Baha'u'llah était déjà dans le ventre de sa mère, était déjà la manifestation de Dieu. Donc il faut très comprendre ça bien. important. C'est Oui, très c'est très important ce que tu important. viens de dire. Moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Pourtant, j'ai passé peut-être 100 heures à préparer cette présentation. Mais ce que tu viens de dire de tamiser là, et du fait Oui, que la durée de temps a 2 ans, automatiquement ouais. séparé les briseurs du couvent, c'est magnifique. Bien sûr, ouais. Merci. Elle les a discrédités aux yeux de tout le monde, quoi. Et ça va Mm. vachement les calmer parce qu'au retour de Baha'u'llah, Ouais, ils sont beaucoup moins actifs. oui. Euh, Alain, tu voulais dire quelque chose et peut-être Daniel, je crois, je ne sais pas. Non, moi c'est bon. Ah, d'accord, ok. Daniel peut parler. Non, non, non. Ah, ok. Ok, mais de toute façon, il est 20h30. Alors, à moins que quelqu'un ait un dernier commentaire, on va finir ici et je vais vous envoyer le lien YouTube dans pas longtemps. Si je voudrais dire, bon, on a vu le cache-coule, Oui. hein, et ça, quand on va en pèlerinage, on le voit. Oh, Quand on visite l'édifice des archives. Et c'est une chose merveilleuse à voir. waouh. Ça rend la présentation tellement vraie, ce que tu viens de dire. Ça ancre cette heure qu'on a passée dans l'histoire, ça l'ancre dans la réalité. Le fait que tu nous dises que nous, là, si on va en pèlerinage, on va pouvoir le voir de nos propres yeux, ce bol. Et c'était la seule chose qu'il avait avec lui. Et ouais. Et si je peux ajouter une chose aussi, si vous permettez, Baha'u'llah, dans sa colère et sa tristesse et tout ça, il voyait que les gens aussi n'étaient pas dignes de recevoir la générosité de Dieu en leur envoyant les messagers. Et Dieu lui a montré que ce n'était pas à lui de prendre cette décision, mais à Dieu. C'est pour ça qu'il lui ordonne le retour. Ça aussi, il faut le retenir.
que Bravo. tout se fait par la volonté de Dieu, quoi. Bravo. Tu dois venir à toutes mes causeries, comme ça tu peux faire des commentaires comme ça à chaque causerie. Merci beaucoup, c'est merveilleux. C'est une. Merci à toi, Non, Violetta, merci à de vous nous, tous, hein. Merci à vous tous. Et tu puis nous, je vous vois vendredi tu prochain. nous alors. stimules. Tu nous Ouais. stimules, et tu secoues ce qui est en nous, et donc, du coup, on a envie de parler. C'est un Et c'est travail tellement- d'équipe, ces causeries. C'est un travail d'équipe. En vérité, c'est un travail d'équipe. Parce que c'est vous qui m'avez poussé à faire ça et moi, je ne le ferai pas sans vous. Donc, à vendredi prochain, je vous envoie un email tout à l'heure avec le lien pour cette causerie. Partagez-le avec vos amis et puis on se revoit vendredi. OK? À C'est très vendredi, vivant. merci. Bonne Au semaine. revoir. Au revoir. Merci, Violetta. Merci Merci. mille Merci à fois. vous. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir.